Bonjour, c'est Yannick de Formation pour les pros. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière, étant donné la situation qui est particulière, puisque la majorité d'entre nous, eh bien, nous sommes confinés dans notre maison ou notre appartement, et le business est un petit peu à l'arrêt, ou en tout cas bien ralenti. Donc l'objectif de cette vidéo, eh bien, c'est un petit peu qu'on s'entraide, et moi je vais commencer au travers de cette vidéo déjà vous donner des conseils pour que votre business ne se casse pas la figure, et puis que au contraire vous puissiez même repartir sur de meilleures bases une fois que la situation sera redevenue normale. Et je compte aussi sur vous, si vous avez eh bien, d'autres conseils, des choses que vous faites qui vous permettent de vous aider, eh bien, à les mettre dans les commentaires. Donc le premier conseil que je voudrais vous donner, c'est en ce qui concerne le mindset, l'état d'esprit. Donc dans les crises ou dans la difficulté, eh bien en fait on va avoir deux types d'entrepreneurs, c'est-à-dire ceux qui vont se plaindre et qui vont se dire bon ben voilà, c'est la catastrophe, comment on va faire, etc. Je suis bloqué à la maison. Et puis il y a les autres qui vont se dire ok, bon, je suis bloqué à la maison, c'est pas facile, le business va prendre une claque, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que moi je peux faire pour faire avancer les choses ou au moins éviter qu'elles se dégradent complètement? Donc ça c'est la première chose, c'est votre réaction par rapport à la situation. Donc retenez une chose, c'est que dans toutes les crises, il y a toujours des choses positives qui en ressortent. Donc c'est à vous de choisir. Essayez de voir un petit peu, comme on dit dans le développement personnel, le cadeau qui a caché derrière cette situation difficile. Donc ceci nous amène au deuxième conseil, ça va être justement de faire le point, de faire le bilan sur la façon dont on travaille. Vous le savez comme moi, quand on est à son compte ou qu'on travaille, qu'on est intéressé avec une com, si vous êtes par exemple agent immobilier, eh bien on est un peu à fond, on est la tête dans le guidon et on réfléchit pas, on regarde pas ce qu'on fait pour voir ce qu'on pourrait améliorer, etc. Donc là justement pendant cette période vous allez avoir plus de temps, donc c'est l'occasion eh bien, de vous poser, de voir ce que vous faites, le temps que vous y passez et ce que ça vous rapporte. Donc moi j'ai un petit exercice que je fais 2 à 3 fois par an, qu'il y ait une crise ou pas d'ailleurs. J'avais appris ça dans une formation et je trouve ça vraiment très bien. C'est que vous vous posez, vous allez prendre une feuille, vous allez faire 3 colonnes. Dans la première colonne, vous allez mettre toutes les tâches que vous faites dans le cadre de votre travail. Juste à côté, vous allez mettre eh bien, le temps que vous y passez et dans la colonne suivante, vous allez mettre eh bien, ce que ça vous rapporte réellement en chiffre d'affaires, voilà, si on peut parler comme ça. Donc vous regardez, qu'est-ce que je fais, combien de temps j'y passe et ce que ça me rapporte réellement. Et vous allez voir que cet exercice vous permet de faire le point et il y a des choses que vous allez éliminer, que vous allez faire différemment. Donc prenez vraiment le temps de le faire, c'est vraiment quelque chose qui est important et qui va vous permettre eh bien, de changer votre façon de travailler. Si vous connaissez la loi de Pareto, pour résumer, qui nous dit que seulement 20% de nos actions donnent 80% de résultats, eh bien c'est une occasion pour faire un petit peu le bilan et qu'est-ce qui vous prend beaucoup de temps et qui rapporte peu, et au contraire certaines actions qui prennent moins de temps mais qui vous rapportent beaucoup. Et il faudra bien sûr prioriser celles-ci. Le troisième conseil, qui découle un petit peu du premier, c'est qu'une fois qu'on a fait ce bilan, eh bien ça peut être intéressant aussi, une fois qu'on a éliminé certaines choses, de voir si on ne pourrait pas faire différemment. Vous savez sur cette chaîne, si vous me suivez régulièrement, que je propose différentes façons d'attirer des clients ou de faire évoluer son business. Ça peut être par exemple d'utiliser la vidéo, d'utiliser YouTube, d'utiliser Facebook, tout ça pour se faire connaître, pour montrer ses compétences et pour avoir de la visibilité. Donc si vous n'êtes pas encore passé à ça, eh bien je vous conseille d'essayer, c'est l'occasion, prenez le temps, posez-vous, formez-vous, regardez un peu ce qui se fait sur le sujet, regardez les vidéos que j'ai déjà faites et puis celles de mes confrères, et ça va vous donner des idées, et c'est le moment justement peut-être de changer un petit peu eh bien, votre façon de travailler, d'essayer de nouvelles choses, et vous verrez qu'au final, eh bien, cette crise sera plutôt un mal pour un bien. Quatrième conseil, justement, la formation. Donc profitez de ce temps retrouvé ou de ce temps confiné eh bien, pour vous former. Donc moi, je me forme tout au long de l'année parce que j'adore apprendre et j'adore transmettre après les meilleures choses que j'ai retenues de mes différentes formations ou coaching.
Et donc je vous invite fortement à vous poser, à voir, tiens, faudrait que je me forme peut-être sur certaines choses. Donc il y a des livres, il y a des tutos sur internet et il y a des formations. Alors évidemment, en ce qui concerne les formations en présentiel, en ce moment c'est un peu compliqué, hein. Moi, toutes mes formations en présentiel, en entreprise et en agence sont annulées tout simplement. Donc pour l'instant, je ne peux aider que mes clients soit via mes formations en ligne, soit via des coachings. C'est déjà ça, c'est très utile. Donc moi je vous conseille vraiment de prendre le temps, de voir les sujets sur lesquels il faudrait que vous bossiez un petit peu et de vous former. 5e conseil que je voulais vous donner, on va terminer avec ce conseil qui est pour moi le plus important, c'est de travailler sur vous, de développer votre mindset, comme on l'a vu en introduction, c'est vraiment très important. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et souvent des entrepreneurs qui réussissent font du développement personnel, se font coacher. Moi j'ai appris dans pas mal de formations, j'ai suivi beaucoup de formations, fait des séminaires, j'ai eu des coachings aussi pour progresser. Et il y a un truc qui m'a marqué, c'est que 75% de nos résultats dépendent du mental et seulement 25% des actions. Et souvent on fait l'inverse, on est à fond dans l'action et on travaille peu le mental. Juste pour vous donner un exemple, vous avez sûrement remarqué à plusieurs reprises que quand on n'est pas de bonne humeur, qu'on est un peu fatigué, qu'on est un peu morose, les résultats, ça suit pas trop. Par contre, quand on est de bonne humeur, qu'on est en forme, qu'on voit les choses du côté positif, souvent les situations, les personnes qu'on rencontre, ça se débloque et on a de bien meilleurs résultats. Donc c'est vraiment important en tant qu'entrepreneur de travailler sur soi, son état d'esprit. Donc pour ça, il y a aussi différentes formations qui existent, il y a des livres. Moi je vous conseille... alors il y a plusieurs chaînes YouTube aussi, hein. Au niveau des chaînes YouTube, moi j'ai beaucoup appris, et j'ai d'ailleurs travaillé aussi un petit peu avec lui, avec David Laroche, donc vous connaissez peut-être, donc vous tapez David Laroche dans YouTube et vous allez voir, il y a plein de vidéos qui sont très inspirantes, qui vont vous aider. J'aime bien aussi les bouquins de Jack Canfield, je vous mettrai quelques références, et si vous avez des références aussi à partager, n'hésitez pas. Anthony Robbins, bien sûr, le plus connu. Bob Proctor, très bien aussi. Donc voilà, Napoleon Hill, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous mettrai ces références. Profitez-en pour lire, pour vous détendre, pour vous former sur tout ça. C'est vraiment très très important. Moi, ça m'a aidé dans beaucoup de périodes difficiles. Et si actuellement, j'encaisse la crise plutôt bien, c'est grâce à tout ça. Donc, pensez-y. Profitez de ce temps pour lire, regarder des vidéos inspirantes et vous allez voir qu'au final, ça va vous aider. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo. J'attends aussi vos recommandations, vos conseils, si certains d'entre vous ont des petits trucs, des lectures, des vidéos, des choses qu'ils ont mis en place pour passer cette période pas très drôle et pour mieux rebondir ensuite, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien, et puis on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos dans de meilleures circonstances. Salut!